Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode de Sans filtre. On va répondre à vos questions sans tabou. Ouais, moi Sim Tarzan. C'est Flequinho. On va commencer avec des questions très simples. Ouais, ça deviendra de plus en plus spicy. Exactement, donc restez bien jusqu'à la fin. Et moi, je jure de répondre à quoi qu'il arrive. Que la vérité. Que la vérité. Celui qui ment, boule à zéro. Première question. Quel est le premier souvenir que tu as eu de moi en me voyant? Moi je me rappelle, Vas-y, dis. t'étais venu au Base Gym, Ouais, je te connaissais de TikTok, genre tu faisais bravo pour ta motivation, etc. ok. Et la première fois que je t'ai vu, je me disais, il fait que de rigoler ce gars. Et après je me suis dit, mais en vrai je l'aime bien, je pensais que je l'aimerais pas trop, mais je l'aime bien en fait. Ah, t'avais des. Vraiment? Tu pensais, En fait, j'avais fait un espèce d'exercice, je montrais les meilleurs exercices jambes sur les squats, et toi tu m'avais corrigé, t'as dit bravo pour ta motivation, mais c'est nul et tout. Je me rappelle. Et après moi je me disais, ah ouais, vas-y c'est pas grave, cool mec, tu vois. Je voulais en rigoler, et après au Base Gym on a trop accroché, tu vois. Tu sais que je m'en souviens pas de ça que je t'avais corrigé. Si, tu l'avais fait, après Mais ça va. t'as corrigé tellement de gens que t'as oublié. Il se Mais rappelle. crois-moi que les gens, t'as beaucoup d'ennemis mec. Et toi, c'est quoi ton premier souvenir que t'as eu? Tu sais que moi, j'ai le souvenir de toi quand t'étais sur l'assaut bike et Ouais. t'avais tes cheveux, ils volaient comme ça. On aurait dit un Super Saiyan, gros. Ah ouais, au Base Gym. Ouais, en plus, t'étais grave fort. Moi, je Ouais. croyais trop, genre, Tarzan, tu sais, genre, c'est le mec drôle, mais en Ouais. sport, tu vois, pas fou. Gros, tu m'avais mis une Ah mine. oui, Bah oui, au Base Gym. Je me suis endormi le soir, j'ai fait non, Tarzan, il m'a battu et tout. Non, franchement, à cette époque-là, j'étais fort. Ah, t'étais chaud. Ah, c'était chaud. C'était ton prime. Cardio prime. Cardio prime. Quelle est ta plus grande peur, Fleck? Pourquoi c'était. Il est trop sérieux. En vrai, moi, j'ai de fou tu sais, la thalassophobie. Tu sais, quand t'es dans l'eau et tu sais pas ce qui se passe en dessous. Ça, j'aime T'as pas. ça, toi? Ouais, j'ai ça. Ah ouais, chaud, mec. Moi, tu sais, j'ai peur de quoi, moi? J'ai peur de quand tu dois te faufiler dans des tout petits espaces, genre, et que tu peux pas respirer, t'es coincé et tout. C'est déjà arrivé? Non, ça m'est jamais Comment arrivé. c'est que t'as peur? Parce que rien que je vois une vidéo, je commence à m'étouffer, gros. Je suis mort. Genre les mecs qui explorent les grottes et tout, ils veulent se faufiler sur des endroits tout petits. Tu sais qu'il y a un mec, une fois, il s'est coincé, Squeezie, il a raconté, le gars, il est mort après. Il arrivait pas à se ressortir, il voulait trop se faufiler. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Je sais pas. Ok. Sinon, les serpents, ça me fait peur aussi, ouais. Non, aussi. Moi, j'ai peur de beaucoup de choses en fait. Tu sais, je fais genre derrière les gros pecs et tout, mais derrière, j'ai un peu peur de araignées, serpents, la thalassophobie. Même mourir sur une barre de squat, ça me fait peur. Ou tomber avec une barre de squat. Tu sais qu'il y a un mec qui est mort d'une barre de squat, hein, Ouais, je sais. à Bali. Mais tu sais que c'est en vrai, c'est pour ça que prenez bien un spotter et ayez des sécurités, mais en mode on en rigole et tout, mais tu sais que c'est des choses qui peuvent arriver. Et arrêtez de faire de l'ego lifting. Moi, je vois Fleck, il fait tout le temps de l'ego lifting. Je comprends pas pourquoi il fait ça. C'est pas vrai, les gars. Quel est ton talent caché que personne ne connaît? Genre personne. Tu veux que je te montre? Je peux te montrer là en direct, mec. Vas-y. Tes mains. Eh, Pourquoi il sort des bulles de sa bouche? bulle bizarre, mec. Quand j'étais petit, je choisissais toujours bulle bizarre sur Pokémon. Non, c'était même pas bulle bizarre, c'est Carapuce. Et toi, c'est quoi ton talent caché? Gros, il me propose ça, qu'est-ce que tu veux que je propose? T'as vu ça? J'ai jamais montré, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est une dinguerie en vrai. Et toi, c'est quoi du coup? C'est quoi ton talent? Mais moi, j'ai rien. Moi, j'ai pas de talent en fait. J'ai que du travail Tu sais acharné. que frère, on a tous un talent dans un truc. Il y a juste des gens, ils ont plusieurs talents et il y en a, ils ont un talent. Tu sais que moi, j'ai pas de talent, genre un peu extravagant ou quoi. Moi, je suis C'est le pas mec le obligé plus. d'être extravagant. Moi, je trouve que je suis le mec le plus lambda possible. J'ai pas une bonne coordination, pas un truc incroyable, pas une bonne souplesse. J'ai pas de, tu sais, de talent un peu comme ça, tu vois. T'es déçu, mais en vrai, non, vraiment, j'ai pas de talent. Moi, je pense que tu l'as. Je pense juste que t'as pas découvert. Ça se trouve, t'as une super belle voix, genre. Essaye de chanter. C'est quoi ce guet-apens là? Sur quoi est-ce que tu dépenses le plus d'argent en dehors de tes vidéos et de tout ce qui est lié à ton travail? Moi, je vais pas te mentir, je suis une pince de ouf. Ah Du coup, ouais? je dépense pas, gros. Ouais, mais c'est quoi le truc que tu dépenses le plus? Je sais pas, tu sors, tu manges des fast-food, Pas tant que ça. à la bon. salle alors, hein, je pense. Oui, du coup, ouais. En vrai, moi, je pense l'alimentation. En vrai, à l'heure actuelle, genre moi, par exemple, tu vois, pour bien manger, j'essaie de ne pas regarder le prix des aliments et je vais prendre si c'est bon pour moi et pour ma diète, tu vois, ou Mm. voilà, pour manger équilibré et quand même me faire plaisir. Bah, j'essaie de pas regarder les prix, donc on va dire que je suis dépensier là-dessus. Ok. C'est une bonne réponse. Moi, perso, c'est dans la nourriture que je dépense le plus. Hein. Après, je pense, est-ce que ça va vous étonner? Je pense pas. Mais je fais que les courses, mec. Je fais rien de ma vie, moi. Je vais faire les courses, je rentre chez moi. C'est tout, frère.
C'est une dinguerie, gros. Pourquoi tu fais des vidéos C'est recettes? littéralement une dinguerie. Parce qu'en fait, je me suis jamais posé la question. Mais c'est vrai. Par contre, une fois, je suis passé à côté d'une vitrine et j'ai regardé un peu les Rolex. Ok. Et moi, d'habitude, je suis pas du tout un mec qui regarde les bling bling et tout. J'ai vu la Rolex dedans, elle était verte. Ok. Elle coûtait genre 7500 ou 6500 euros. Je me disais, en vrai, j'ai envie de l'acheter, mec. Et quoi? Je sais pas, elle était magnifique. Je me disais, sur mon poignet, ce serait incroyable. Mais après, si j'achète ça, faut que je change le jogging et tout. Faut tout changer. Faut que je me coupe les cheveux. Tu sais, t'as la Rolex et t'es habillé en MyProd derrière. Bah, est-ce que vous pensez que je devrais l'acheter ou pas? Mais punaise, je pense que ce serait bête en vrai. Tarzan, Hmm. une autre question. Si t'étais pas créateur de contenu, tu ferais quoi comme autre métier? Je ferais ce qu'il faut pour la MIF. C'est la seule réponse que je peux donner. Tu peux pas donner des réponses classiques, genre, je sais pas, ingénieur, médecin, ou est-ce que... Je pense que si j'étais pas influenceur, j'aurais été acteur, un truc comme ça. En vrai, tu sais que dans le théâtre, toi, t'es trop fort. Gros, dans le théâtre, frère, tu manques de respect de ouf. Mais non, mais théâtre et acteur, c'est un peu le même domaine. Mais tu sais qu'en plus, j'ai fait une scène de théâtre quand j'étais petit. Je suis arrivé en France et quand j'avais genre 8-9 ans, ils m'ont inscrit au théâtre. J'ai joué dans Roméo et Juliette. T'es Roméo? J'étais Roméo, mec. Et j'ai fait que le mort. Au début, je devais être le frère de Roméo ou je sais pas quoi. Ils ont vu que j'arrivais pas à prendre le texte par cœur. J'arrivais pas trop à parler français. Ils ont dit, tu sais quoi, tu vas être Roméo et toute la scène, tu vas être allongé par terre. Genre, t'es mort, genre. Et frère, c'était n'importe quoi, gros. C'était bien? Bah, pas ouf, hein. Je me suis allongé par terre. J'ai attendu que ça se finisse, je suis rentré chez moi. Gros. Si t'étais pas influenceur, t'aurais été quoi? En vrai, de vrai, du coup, ouais, prof de PS. Moi, c'est ce que je faisais avant, du coup, de faire des vidéos. Ça m'avait plu comme métier. Après, c'est compliqué, tu sais, gérer des gamins, surtout que des fois qui ont pas envie de faire de sport et tout. Mais c'est un beau challenge. En vrai, moi, je trouve que c'est une belle mission de vie de vouloir, tu sais, entre guillemets, contribuer au développement des jeunes, tu sais, au vu du contexte. Tu sais, souvent, les vieux, ils disent, ouais, ah, les jeunes actuellement, ils ont pas d'éducation, blablabla. Mais en fait, ils se rendent pas compte du contexte dans lequel ils vivent. Ça excuse pas, tu vois, mais je trouve que c'est une belle mission de vie. Et c'est quoi la plus grosse dinguerie qui t'est arrivée avec un élève, par exemple? Genre, y a pas une fois un élève qui t'a dit un truc, tu t'es dit, ouais, c'est choquant, ça. Ouais. Vas-y, dis. Dans le 93, là où j'étais en tant que prof, il Ouais. y avait une élève, genre, elle avait défié de ouf mon autorité. Elle a dit, ouais, en mode, ouais, tu te prends pour qui, t'es qui et tout. Ah ouais? Ouais. Gros, j'étais là. En plus, c'est une 6ème. Mais elle se prend pour qui, ouais? C'est quoi ça? On est où? Après, tu sais, ça là, c'est. Et t'as dit quoi, toi? T'as fait comment? Bah, en vrai, de vrai, forcément, tu vois, le but, c'est d'être pédagogue, tu vois. Ça sert d'aller plus fort que ce qu'elle amène, tu vois, genre. Donc, en gros, t'es pédagogue, bah, tu rapportes ça comme un signalement, et puis voilà, tu fais avec. Hein. Tu sais, dans les contextes difficiles, il faut voir aussi les gamins, dans quel contexte ils vivent et tout, c'est compliqué. Donc, faut aussi comprendre ça. Après, peut-être que moi, je suis trop dans le monde des bisounours, tu vois. Moi, je suis trop gentil. Lui, elle me disait ça, j'étais en mode, oh, pardon, désolé. Limite, elle allait te dire, ouais, donne-moi ton goûter, t'aurais donné. En tout cas, lui, il est gentil. Si t'avais fait ça avec moi, t'aurais eu des gros soucis. Et si tu vois cette vidéo, je veux des excuses publiques pour ton professeur Flekinou, ex-professeur. Imagine, t'es en sèche, et t'as un jour, Je suis en sèche actuellement. bah voilà. Ce jour-là, les calories ne comptent pas. Bah, ça va pas impacter tes résultats. Tu choisis quoi? Tu manges quoi? Moi, je pars sur le classique pizza. C'est pas original, je Bon, sais. y a mais pas besoin d'être original. pizza, pour moi, pizza, matin, midi, soir, je peux manger ça tous les jours. Y a aucun souci avec ça, mec. Mais une bonne pizza, tu vois, pas les petites pizzas, genre. Une bonne pizza qui sort bien du four, de chez l'italien. Et il y a plusieurs goûts, hein, il y a plein de goûts. Il y a avec un peu de bufala dessus. Gros, j'ai testé ça, c'est de la frappe. Je peux te prendre une pizza une pizza végétariana. Une pizza... Non, ça s'appelle une pizza verduri. Et souvent, quand je prends la pizza verduri, il y a des légumes dessus. Et moi, dans ma tête, je me dis, en vrai, ça passe crème. Et toi, ce serait quoi, du coup? Moi, si j'avais 24 heures où je pouvais manger, et genre ça comptait pas dans ma tête et tout, je pense que je ferais 24 heures full bonbon. Que ça. Bonbon. Moi, je suis. C'est En fait, ouais. C'est pas un truc de fou, quoi. Quoique, en fait, t'as raison. Hein. C'est pas mal. Après, en vrai, moi, les bonbons, ce qui est bien, c'est tout ce qui est sucré. Quand j'en mange très peu dans mon mode de vie actif, tu vois. Dans mon mode de vie de base, j'en mange très peu. Et du coup, ça fait que, bah, tu sais, je suis pas accro à ça parce que le sucre, tu t'en détaches. Moins t'en manges, moins t'as envie d'en manger. Et à l'inverse, par contre, quand tu sais, je vais voir Pana, il y a des bonbons avant l'essai. Hein, Ah, c'est pour ça, les bonbons. Maintenant, on va répondre à vos questions. Donc, les questions que vous avez posées sur Insta. Et je commence directement. C'était quoi ton plus gros complexe
avant de commencer la muscu? C'était mon ventre, hein. Moi, j'étais un enfant en surpoids jusqu'à l'âge de mes 16 ans, donc mon ventre, ça a toujours été mon complexe. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, et même quand j'ai des abdos, j'arrive pas à m'imaginer que j'ai pas de ventre. Genre, je vais toujours être comme ça avec mon t-shirt, je sais pas si quelqu'un a remarqué, mais je fais toujours ça quand je parle, en mode pour cacher mon ventre. Même quand j'ai des tablettes en mode renard énervé, tu vois, mais que c'est ventre plat, mais je fais toujours ça. Pour cacher un ventre qui n'existe même plus, mec. Et toi, c'est quoi? En vrai, juste pour rebondir, ça montre que, tu sais, sur un complexe, des fois, c'est tellement ancré dans ton cerveau que même quand tu l'as plus, tu vois, moi j'avais aussi un complexe d'être un petit peu trop maigre, j'étais toujours très petit, très maigre. Ceux qui me suivent, ils savent, mais en gros, moi, genre en seconde, j'étais le plus petit du lycée, Moi aussi. en mode. Mais j'étais gros. Et moi j'étais maigre. En fait, on était tes potes, tu sais, Ouais, les deux petits là. ouais, Du coup, genre vraiment, moi j'étais en dessous d'1m60, ouais. genre je faisais genre 45 kilos, j'étais vraiment très fin, tu vois. Dinguerie, gros. Psychologiquement, ça m'atteignait. Genre, je me disais, vu que je suis petit, tu sais, j'ai moins d'impact ou je sais pas, psychologiquement, ça me restreignait, tu vois. Et moi, dans ma tête, j'ai l'impression d'être toujours petit, grave petit. Là, je fais Non, 1m74, t'es pas donc petit c'est ok. maintenant. Mais genre, moi, j'ai toujours vécu comme le mec petit, Ouais. tu sais, en mode, ouais, Ouais. le petit mec, tu vois. Ouais. Bah, j'ai l'impression Ouais. d'être toujours petit. Punaise. Ou même d'être toujours skinny. Des fois, tu T'as vois, vu je me cogne à la porte et j'oublie que je suis balèze, tu vois. Non, là, t'as mytho, je pense, non? Non, je te jure, c'est vrai. Genre, moi, j'avais un Genre, problème. carrément, tu te balades dans ta maison, tu te cognes et t'oublies que t'es balèze. Genre, Non, mais c'est en- quoi ça? Ça doit être un prank, là, les gars, c'est pas possible. C'est eux Non. qui t'ont dit de dire ça ou quoi? Non, je te jure que non. On dirait un schéma, film, genre. ton schéma corporel, Ouais. il y a des fois, c'est des trucs tout con, mais tu sais, tu penses passer dans cet espace et tu Ouais. cognes. Parce que, genre, en gros, moi j'ai toujours l'impression d'être encore ce petit mec ok. de 1m50, 45 kg. Ok. Et maintenant, ça s'est quand même un mieux développé, mais genre, il y a 2-3 ans, ça m'arrivait encore beaucoup de me cogner en mode. Tu sais, j'oubliais, tu vois. Ouais. J'agissais comme le petit mec tout Ouais. skinny. Et j'avais un autre complexe, hein. Entre mes pecs, il y a comme un trou. Ah, le pectus esclavagus, là, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si j'ai ça, mais en tout cas, entre mes pecs, genre l'insertion de mes pecs, c'est comme il y a comme un trou. Et ça me complexait de ouf. En plus, j'avais un mec dans ma classe une fois dans les vestiaires, alors que j'avais perdu beaucoup de poids. Et lui, il était toujours un peu en surpoids. Et il m'avait dit, ouais, mais moi, je préfère être en surpoids que d'avoir un trou là. Il m'a Ouais. dit ça m'avait blessé, mais de fou. Donc, tu sais que Aujourd'hui, tranquille, parce que c'est un peu complété, ça va, mais voilà. après, les paroles entre enfants, tu sais, on se rend pas compte à quel point ça Non, peut blesser, ça impacte. mais ça impacte. Et même si tu penses que t'as pas impacté, c'est sûr que ça t'a impacté, genre Mm. indirectement et tout. Parce qu'on se rappelle tous des moments où au collège c'était difficile. Moi, là, je peux te les citer comme ça, Mm. je vais pas les citer du coup. Ça devrait être une vidéo spéciale, parce que moi aussi, il y a eu des dingueries, gros. Bah, en vrai, à partir du moment où t'es différent au collège et au lycée, tu prends cher. Tout Et le derrière, temps. ça crée des monstres, donc c'est bien. Et moi, je me souviens, les gens, ils se moquaient de moi parce que je parle lentement au collège. Mais là, maintenant, je m'en fous. Parce qu'ils continuent de se moquer dans les commentaires. Mais je suis immunisé maintenant. Maintenant, c'est bon, t'as. Je me rappelle, il y avait 2 filles qui sont venues dans ma classe, elles m'ont fait hey Imad, hey Imad, pourquoi tu parles comme ça? Et même le prof, il leur a dit, ouais, pourquoi vous l'embêtez tout, ça se fait pas et tout. Ça m'avait blessé, mec. Alors qu'au final, Après, maintenant, c'est la c'est vie. ton trait de personnalité. Tu vois, les gens ils aiment bien Exactement. hein, quand t'animes les vidéos. Et puis même, regarde, viens, je te dis un c'est truc. léger et tout. Donc, Pourquoi vous voulez trop parler vite aussi? Tranquille. Ouais, moi j'avoue, Chill. moi je parle salement vite. En fait, là, c'est le contraste. Et moi, je débite et lui, il Ouais. est là, tranquille. Les stéroïdes, c'est si répandu que ça dans le feed game, point d'interrogation. Ça, c'est une question. Là, on est dans le plus spicy déjà. En vrai, moi personnellement, ce que je répondrais là-dessus, c'est que faut jamais savoir qui prend des stéroïdes ou pas. Et que certes, on est tous un peu curieux de savoir voilà, quel physique on peut être naturellement et tout. Ou même juste, les gens ils sont juste curieux de savoir est-ce que lui il est naturel ou pas. Mais en soi, ça changera rien à votre progression. Alors certes, il y a de l'hypocrisie. Moi, je peux vous le dire. Après, je ne citerai pas de nom ou quoi. Mais je sais qu'il y a de l'hypocrisie dans le feed game. Et que ce soit dans le monde US, en France, peu importe. Et dans n'importe quel domaine, hein, c'est pas que dans le monde de la muscu. Je n'ai pas vraiment de réponse tranchée. Je pense qu'il y en a plus qu'on le pense. Parce que même dans cette salle-là où on tourne, il y a des gens qui sont chargés, on dirait pas. Parce que du coup, je les connais plus. Personne ne les connaît, donc voilà, ils vont pas me mettre un coup de bâton si je dis ça. Mais en tout cas, dans beaucoup plus de salles, malheureusement, les gens font le raccourci en se disant qu'ils vont avoir un bon physique en touchant à des produits, alors qu'en réalité, naturellement, tu peux aller quand même beaucoup plus loin qu'on le pense, avec de la régularité, mais ça a un prix, tu vois. Ah, mais la question, c'est est-ce que c'est si répandu que ça? Du coup, moi, je dirais que oui, Moi, quand je même. pense que oui. Ouais. Moi, je pense que les gars, Mais moi, je dis rien. en vrai, moi, je dirais. Les gars, moi, je dis rien. Les gars, moi, je dis rien. Moi, je pense que c'est tellement répandu. Et moi, je pense que des fois, c'est répandu. Et que des fois, c'est tellement répandu que ça vient jusqu'à à côté de chez toi, mec. C'est assis à côté de toi, des fois. Ça dit, ouais, je sais pas un truc, mais ça prend.
Tu sais qu'en plus, premier degré, Non, là, je vais lancer une rumeur de fou, C'est- alors que peut-être hein, qu'il a rien pris. tu sais qu'en plus, Imad, ça faisait 1 an que je l'ai pas vu, et quand il m'a vu, il m'a fait ah ouais, t'as pris, hein. Alors, il m'a regardé. Non, franchement, je lui ai demandé, est-ce que tu as pris vraiment quelque chose? Dis-moi, il m'a dit que non. Après, moi, je sais pas, mais il m'a dit que non. Non, en vrai, gros. J'ai vraiment tout sauf le physique d'un chargé. Surtout que Je moi, sais ça pas, fait. moi, je trouve que c'est abusé, genre. Non, mais parce Après, tranquille. Non, mais je suis content pour lui. Mais juste, voilà, je voulais qu'on me dise, En plus, quoi. tu sais à quel point Eh, je suis moi- honnête, gros. Ouais. Tu sais que je suis honnête. Mais en réalité, moi je pense qu'il y a de l'hypocrisie, mais je pense qu'aussi il y a pas mal de personnes, c'est pas ton cas, mais qui vont aussi, dès qu'ils voient un physique avec une belle lumière, etc., ils vont crier au dopage trop rapidement parce qu'ils s'entraînent pas dur et sur le long terme. Et tu vois, par exemple, il y a 3 ans, j'avais quasiment le Ouais, même mais gros, physique faut que maintenant. arrêter. Ouais, mais tu vois, par exemple, il y a Non, 3 non, ans, non, non. j'ai dit il y a quasiment, et en fait, j'ai continué à m'entraîner dur, continué à augmenter mes charges. Là, je fais du power, donc plus de charge de travail, plus de tension. Et en fait, je trouve pas que j'ai. Moi, intérieurement, j'ai pas l'impression d'avoir évolué, hein. Et pour moi, juste, c'est au bout de plein d'années d'accumuler que j'ai l'impression que je me suis justifié, c'est horrible. Mais en même temps, il me regarde. Mais du coup, pour répondre à la question initiale, j'ai même avec Tarzan, je dirais oui, mais qu'il faut pas non plus crier au dopage dès que vous voyez un bon physique, parce qu'en soi, pour moi, par exemple, c'est pareil, à haut niveau, pour moi, il y a la plupart le sont Eh, naturels. moi, je vous dis un truc, les gars. Je vais à la salle, je vais par exemple au fitness park. Les petits, ils ont plus le temps, gros. Les petits, ils envoient direct. Les petits, ils vont pendant 2 mois. C'est pas genre comme nous, vas-y, 10 ans, tu t'entraînes en muscu. Non, ils commencent 2 mois plus tard. Tu les vois en débardeur, full confiance. Les épaules un peu trop blindées à mon goût. À je sais pas quel âge. Ouais, non, je pense que c'est dommage, mais bon. Après, je pense que c'est aussi la mentalité, tu sais, de maintenant, genre avoir, tu sais, la récompense directement. Tu vois, quand tu commences la muscu, les premiers mois, tu progresses bien, mais après, bah, tu prends un coup d'arrêt, c'est normal, tu vois. Ça prend du temps de construire un gros physique. Et les gens, ils ont pas la patience pour. Ou la passion aussi. En fait, ils veulent pas perdre de temps, quoi. Bah, c'est pas une perte de temps, en fait. Non, mais si tu vois ça comme une passion et tout, au contraire. Non, ouais, c'est pas une perte de temps, mais ils ont plus le temps, gros. Après, du coup, moi, je serais quand même un peu nuancé. Pour moi, je pense qu'il y a quand même. Enfin, les produits, ça reste quand même quelque chose d'illégal. C'est pas autant à la portée qu'on le pense. C'est facilement à la portée. Tu vois, dans certaines salles, bon, on en a déjà proposé en salle même. Dans 93 Toi à l'époque. Ouais. Pourquoi moi, personne. En fait, non, mais attends, premier degré, c'est quoi le problème, en fait? Je sais pas. Parce que déjà, pourquoi personne est venu me dire, hé, genre tous mes potes, tous les mecs qui faisaient de la muscu, il n'y a pas un mec qui est venu me dire, si, il y en a eu un, que je respecte d'ailleurs, mais il n'y en a eu que un qui m'a dit, hé, moi je t'avoue, je prends maintenant, je suis plus naturel. Il m'a avoué. Tout le reste, personne ne dit rien, et personne n'est venu me dire, hé, tu veux pas prendre quelque chose, toi? Pourquoi? C'est quoi le problème? Je sais pas, moi. Du coup, il y a une question, c'est le top 3 des créateurs de contenu avec qui tu t'entends le plus. Pouah, c'est dur un 3, c'est dur d'en citer que 3. En fait, il y en a plus que 3, mais vas-y, là sur la période actuelle, hein, Vas-y. parce que ça change entre Oui, temps. bah oui, bien sûr. Là, la période actuelle, je vais citer que ceux avec qui je suis en contact. Donc, ce serait Idriss de Manga Workout que Ok. je salue. Il est aussi de la team MyProtein. J'ai Flequinho, donc toi. J'étais déjà d'être vexé. Et j'ai aussi Kibiki qui est aussi de la team MyProtein que je salue aussi. Et Ouais, toi? c'est honnête. À l'heure actuelle, Ouais. bah, il y a Pana. Ouais. Pana, sans hésiter, Ouais. bah, je passe quasiment tous les mois le voir. Bah, c'est mon coach et on a. Mm. Enfin, vraiment, c'est même un grand ami maintenant. Bah, il y a toi aussi, du coup. Ça fait 2. Et en 3, là, sans réfléchir, qui me viendrait directement à l'esprit, bah, je dirais Bazinga, avec qui. Bon, là, il était beaucoup plus occupé avec l'Ironman, mais on s'est vu il y a pas longtemps. Donc, c'est les 3 personnes à qui j'ai pensé le plus. Don Alsace et mon coach, avec que je vois très souvent. Donc, je les salue tous. Troisième partie, on passe sur les dilemmes. Donc là, tu vas devoir choisir entre un dilemme, quoi, tu connais. Vas-y. Ça me va. Tu préfères perdre tous tes followers sur Ouais, Instagram, direct. mais être le go de ton sport, le meilleur athlète. Ouais. Ok. Ou alors, t'as genre v'là des followers, t'es v'là suivi. Par contre, t'es vraiment très moyen. Voire même un peu, tu sais, panier bas, tu vois. Je pense que je préfère quand même la deuxième option. Moi. C'est plus marrant. Il y a des gens, on rigole, haha, boum, ça se clash. C'est marrant. Tandis que t'es là, t'es reconnu, mais personne te calcule, frère. Ça sert à quoi? Bah, ça dépend justement si tu fais ça pour toi ou pour la connaissance. Bah attends, bah vas-y alors, supprime ton Instagram, gros. Deviens le meilleur bodybuilder. Non, mais si c'est ça. Bah vas-y, gros, viens, on est honnête. Ça me sert à quoi d'être, par exemple, le meilleur genre dans mon sport, donc dans la muscu, on va dire. Le meilleur, mais personne me suit. Tu bencherais 180 peut-être. Hein?
Tu bencherais peut-être 180. Hein, Je m'en fous, frère. Mais il y a des mecs qui peuvent bencher 300. Il y a toujours des mecs qui vont bencher plus que Non, là, toi. t'es le meilleur. Genre en mode tu benches 500. Ouais, C'est ça, ce serait ça en gros. ouais, ça c'est ça. Tu benches 500, personne n'est capable de bencher 500. Ouais, non, pas Mais- 500, on va dire. Je crois que je serais dans les 300 et des boîtes. Imagine, tu benches 300. Ça sert à rien. Moi, je frère. coupe une couille, je bench 300, gros. Nah, vas-y gros. Non, C'est comme Jean-Charles Skarbowski, il a dit arrête de t'échauffer, ça sert à rien. Il avait sa vision, ça servait à rien. Moi j'ai ma vision, bencher 300 kilos, ça sert à rien. Tu préfères ne plus jamais pouvoir soulever plus de 20 kilos dans un exercice ou devoir courir 10 km chaque jour avant de pouvoir commencer ton entraînement de musculation? moi, je vais être bref. Deuxième option. Pareil gros. Gros, comme ça, plus de 20 kilos. Genre, c'est-à-dire que je peux plus m'entraîner, quoi. Ça veut dire même les trucs dans la vie de tous les jours, tu peux pas faire. Quand est-ce que tu soulèves plus de 20 kilos? Les courses. Ça arrive quand, par exemple, tu dois soulever une valise, on va dire. C'est vrai, mec. Bah non, une valise, L'autre jour, j'ai chargé les valises dans la voiture, gros, ça faisait plus de 20 kilos. Ça veut dire que j'aurais pas pu le faire, en fait. Du coup, j'aurais fait comment? Et même, en plus, tu cours, c'est bon pour ton cœur, c'est bien, tu fais le cardio, tu transpires, t'es bien. Ouais, direct. En vrai, Et en plus, je le fais, même maintenant, je fais ça. Avant la muscu, je vais courir. 10 km. 10 km. Non, pas 10 km. Mais je vais courir, genre. Tu préfères devoir courir un marathon chaque fois que tu veux manger un dessert ou faire 100 burpees chaque matin dès que tu te réveilles? Chaque fois que j'ai envie de manger un dessert, c'est chiant, frère. En fait, les Imagine, deux. ah, mais c'est chiant, c'est Et pas... 100 burpees le matin? C'est chiant aussi. Imagine, t'es là, t'as envie de manger genre un Kinder Bueno, tu dois courir un marathon, tu cours un marathon, tu rentres chez toi, tu prends ta douche, tu descends dans la cuisine, tu vois une glace de Ben Jerry's, tu dois re-aller courir un marathon. Tu t'en sors plus, gros. Tu t'en sors plus du tout. Ça veut dire, je pense, les burpees en vrai. Ok. Tu te réveilles, tu fais tes burpees, tu serres les dents et puis c'est tout. Hein. Tu préfères devoir remplacer ton banc de musculation par un lit gonflable ou porter des haltères en mousse qui font du bruit de canard à chaque répétition? Tu préfères quoi? En vrai, bruit de canard. Parce que sinon, avec un lit gonflable, je peux pas bien me placer pour bench. Ouais, en plus, tu vas te péter le dos ou je sais pas. Alors que le bruit de canard, en soi, il dérange tout le monde sauf toi. Donc, en Moi, je préfère soi... que ça dérange les autres et pas que ça me dérange moi. Ouais. Tu préfères être suivi par une caméra 24 heures sur 24 qui diffuse tout ce que tu fais en direct sur YouTube ou plus jamais pouvoir utiliser de téléphone ou de réseaux sociaux? Pouah, c'est trop Soit dur. t'as la surexposition, En fait, soit t'es... ça veut dire concrètement, tu serais obligé de choisir l'option 2. Pourquoi? Par exemple, tu vas aux toilettes, c'est diffusé. Ça veut dire que tu n'as plus aucune intimité, mec. Tu peux plus rien faire. Ah, j'avoue. Du coup, c'est-à-dire que tu peux plus vivre de... Tu peux plus, C'est c'est fini. fini. C'est fini. Tu vas à la montagne, gros. Tu prends une vache, tu fais du lait, c'est fini, gros. Et toi? à la base, Et c'était toi pas censé être là. Mais en vrai, pareil. Gros, Bah oui, frère, tu peux bien sûr. pas en fait. En vrai, je pense 24 heures où on te filme non-stop, ça peut être drôle. Vas-y, une fois 24 heures. Oui, Tu te non, retiens mais de toute chier, ta vie, ça va, toute tu ta vois. vie. Et toute ta vie, non, c'est pas vrai. Possible. Tu préfères devoir porter des gants de cuisine pour chaque séance d'entraînement ou remplacer tous tes shorts de gym par des slips de bain? C'est-à-dire que je fais un slip de bain dans la salle. Et les gants de cuisine, c'est la Mais place c'est de même quoi? pas équitable. Pourquoi? Mais gros, Les gants on de s'en cuisine, fout, les comment gants tu- de cuisine, c'est carré. Un peu de magnésie dessus. Un et gant de c'est- cuisine, il y a un Y a un doigt grip en ici, tu chopes tes haltères, ça Ouais, dérange ouais, même gant- pas, je pourrais ouais, le faire j'avoue. tout le temps. Même maintenant, je pourrais le faire. Ah, j'avoue, votre gant de cuisine, en vrai. ça- Alors que là-bas, faire de l'exhibitionnisme, c'est chaud, tu vois. Ouais, j'avoue. Je valide. Vas-y, à toi. T'as répondu à ma place, du coup. Et toi, Mais- t'es oui, pareil, ouais, de toute pareil. façon, tu peux pas dire autre chose. Non, mais parce que sinon, en gros, c'est chaud. Donc, tu préfères atteindre ton objectif de poids idéal, mais devoir porter des vêtements trop serrés, ou rester à ton poids actuel, mais pouvoir porter n'importe quel style de vêtements que tu veux? Mon poids actuel. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Pourquoi pas, gros? Tranquille, tranquille. Et toi? Et tu t'imagines trop serré, genre, c'est chiant, gros. Après, Mais là, il y a Ouais. écrit trop serré. Oui, donc oui. en fait, moi, j'imagine direct l'extrême. en mode, Genre, t'as t'es vu là. quand ça te compresse? Ouais, non. C'est chiant. Alors qu'imagine là, tu peux porter tout ce que tu veux et tu restes comme t'es actuellement. C'est quoi Oui, ton poids idéal, du coup? Esthétiquement, je pense que c'est 75 kilos. Hein. 75. Et Théa? Et là, je suis à 87. Ok. Après, je sais, en voyant ça, je me suis dit, mais en fait, tu peux construire ton poids idéal. C'est encore mieux. Au lieu de l'avoir via un dilemme, tu vois, tu le construis et en mode, tu gardes tes vêtements amples. Ouais, c'est vrai, tu peux. Tu préfères pouvoir ajouter 100 kilos instantanément à ton squat mais perdre la moitié de ta force au bench
ou augmenter ton bench de 50 kg mais perdre 100 kg de ta capacité au deadlift? Ouais, gros. Ah, en vrai, en power, on joue sur le total. Donc, si je gagne 100 kg au squat et je perds 50 kg sur le bench, je prends direct. C'est-à-dire que j'ai un Ok. squat à 3,20, mec, et je bench 90. Je bench 100. Mais c'est nul. Je Quoique squat- je dis ça, squat je bench 3,20. même pas 100. Non, si je bench 100, vous foutez pas de ma gueule aussi. Mais je squat 3,20, gros, imagine. Si je veux, je bench 110. Tu sais, je viens dans une salle et je fais personne squat plus que moi. Mais c'est de l'ego en fait. Ça sert à Non, rien. en vrai, là, c'est personnel. En mode, si j'ai 3,20 au squat, bah, je peux avoir mon objectif, tu sais, de faire les championnats de France, bah, direct. Imagine, je perds 50 kg sur mon bench, je gagne 100 kg, je gagne 50 kg sur Comment le tu fais, comment tu fais pour toujours vouloir soulever plus? Parce que moi, une fois, mon objectif ultime, c'était de passer les 60 kg aux haltères par main. Quand je les ai passés, une fois, donc j'ai fait une rep. Une rep, j'ai galéré pendant plus d'1 an à les passer, j'ai réussi. Et après, j'avais pas envie d'aller chercher 70, 65, j'en avais rien à foutre. Ouais, mais parce J'ai que. fait squat, j'ai fait 170 x 2, t'étais là en plus. Ouais, c'est là. PR, et je me suis dit, vas-y, c'est carré, j'ai fini le jeu, alors que non. Après, c'est parce que moi aussi, là, je suis en contact de Pana et je vise grand, t'as vu? Ouais. Moi, je veux montrer qu'on peut partir de rien en termes de force et être le plus haut possible. Donc, moi, quand je passe les 60, là, pendant, j'ai fait genre 4 ou 5 reps à 60, ce qui est très bien, tu vois. Mm. Mais je suis en mode, ah, c'est nul, moi, je veux 70 maintenant. 70, j'ai pas encore réussi à les passer. Et si j'ai 70, quand je vais me dire, ouais, 70 en série, c'est trop bien, tu vois. Après, il y a forcément une limite, tu vois. Et je t'ai dit, moi, je l'ai dit en plus avant off à Imad, moi, je veux 170 au bench. Je veux pas mourir Mm. en ayant été moins fort que Bazinga au bench. Parce que lui, il avait passé 170 à l'époque. Ouais. Alors, je rigole, en gros, c'est juste que dans ma KT, 170, c'est vraiment une perte de zinzin. Mm. Et je veux atteindre ce niveau, me montrer, me prouver à moi-même que je suis capable, tu vois. Je préfère devoir courir un marathon chaque jour De ta vie. pour le reste de ta vie, ouais. Ou devoir faire un combat de boxe hebdomadaire, toutes les semaines, contre une personne différente à la fois. Des mecs balèzes, tu vois. Là, si je dois courir un marathon, je vais mettre genre 10 heures. Ça veut dire tous les jours, je dois courir pendant 10 heures. Après, imagine, C'est tu chaud, mais je imagine, prends que des imagine patates et tout. toutes les semaines, tu te prends des knockouts, t'es là. Ouais. Tu vas finis, mourir, t'es un tu légume. meurs, Tu meurs. Après, tes genoux, ils vont aussi mourir dans la première option. Ouais. Franchement, je choisirais aucun des Imagine deux. en plus, c'est des champions genre UFC ou quoi. T'es là, Ouais. t'es là contre Alex Pereira, à chaque fois, il t'endort. Au moins, ça dure pas longtemps. Ouais. 5 secondes d'effort. Ouais, mais gros, après, tu commences à trembler et tout, c'est chaud. T'as une semaine Je pour pense que je choisis récupérer. la première option, moi. Ah ouais? Je cours tous les jours le marathon tranquille. Je me réveille, petit café, on y va. Et toi? Moi, je t'ai dit, moi combat Option direct. deux. hein. Ouais. Quatrième partie la plus dingue. Donc, soit on répond à la question, soit il y a un gage. Donc, je vais tirer le premier papier. As-tu déjà pensé secrètement qu'une personne que tu entraînais n'avait aucun potentiel et que c'était une perte de temps? Si oui, qui était cette personne? Une personne que j'entraînais qui a aucun potentiel? Non, parce que pour moi, en fait, moi, je suis très peu partisan du fait que le potentiel, il se crée. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je suis l'exemple parfait. T'as vu, on en a parlé au lycée, j'avais rien pour être fort en muscu. Et modestement, j'y suis plus ou moins arrivé. Et pour moi, il n'y a pas de potentiel, ça n'existe pas. Il y en a qui ont des prédispositions de par leur passé et tout. Mais non. Du coup, en étant honnête vraiment là à 100%, vraiment, non. Parfait. Pour moi, dans tous les cas, peu importe. Même si ça aurait été la personne avec le moins de chances de réussir, entre guillemets, pour moi, le potentiel, elle se le crée, tu vois. Mhm. Quelle est la qualité que tu admires secrètement chez moi, mais que tu n'as jamais osé dire? Moi, je pense peut-être ta gentillesse. Ça me fait plaisir. Genre, ça se voit, t'es un mec sincèrement gentil. Genre, t'as vu, il y a des mecs qui sont faux gentils sur Internet. Ah, mais toi, t'es vraiment gentil, en fait. T'es pas peut-être trop gentil, mais moi, je trouve que c'est une qualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop à la mode d'être en mode le mec méchant, le mec... hein. Mais non, frère, reste comme ça, t'inquiète. Ça va le faire. Merci. Vas-y, à moi, alors. Quelle est la chose la plus embarrassante que tu aies faite pour impressionner quelqu'un dans une salle de sport? En mode, tu sais, je suis en deload. En mode, tu sais, je suis censé mettre léger aujourd'hui. Il y a une meuf fraîche et je mets plus lourd. Je suis honnête. En mode, tu sais, genre, t'as vu, il Tu y a... mens pas. Ouais, c'était à l'époque. Hein. Ouais. Parce que là, j'ai une copine, j'ai pas eu de... Vas-y, à toi. On va pas te mettre dans la sauce. Non, mais en mode, ouais, en mode, j'ai déjà mis plus lourd. Juste parce que, voilà, je voulais me... Je sais pas, j'avais envie de prouver, tu vois. Mais c'était un peu à l'époque. Maintenant, je suis sorti de cette période. Raconte une histoire vraiment drôle qui te soit arrivée. Mais je l'ai déjà un peu raconté, mais je pense que c'est l'un des trucs les plus gênants qui me sont arrivés. Quand j'étais en CM2, je suis tombé malade. Ok. Et mes parents, pour eux, c'était inacceptable que j'aille pas à l'école, donc ils m'envoyaient à l'école. J'avais mal au ventre. Et du coup, j'étais à côté d'une fille, et à chaque fois, elle disait que je puais. Tu vois, moi, je venais d'arriver de Bosnie et tout.
laisse-moi tranquille. Elle, à chaque fois, elle me disait, ça pue, tu vois, elle saoulait. Et moi, je pouvais plus me retenir. Et vu que j'étais timide en classe, genre, j'osais pas demander au prof jusqu'à ce que j'en pouvais plus. Et je dis au prof, monsieur, je peux y aller, s'il vous plaît, aux toilettes. Et il dit, vas-y. Et du coup, je cours aux toilettes, je descends les escaliers. Et au moment où je descends les escaliers, je lâche tout, je peux plus. Et là, je vais aux toilettes. Et là, je suis enfermé dans la cabine. J'ai deux options. Soit je jette mon caleçon dans la poubelle, soit je le mets dans ma poche. J'ai choisi l'option 2. Parce que, c'est pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais avoir. Déjà, la dame de ménage, elle va péter un plomb si elle voit ça. Et après, je suis retourné comme ça en cours. Je peux te dire que la meuf, tu sais que la meuf qui disait que je pue, elle était juste à côté de moi. Elle était comme nous là. Et là, elle vient, elle se tourne derrière, elle fait comme ça. Ça craint. Et c'était ça l'histoire. As-tu déjà secrètement espéré que ton principal concurrent dans le monde du fitness échoue? Dis la vérité. Déjà, pour moi, j'ai pas vraiment de concurrent parce que, en soi, concurrent, c'est fort. Moi, en fait, tous les gens qui font plus ou moins la même chose que moi, donner des conseils et tout, la plupart, je les ai rencontrés. C'est tous des bons gars et je souhaiterais jamais l'échec. En plus, on en parlait juste avant. Genre, moi, je préfère que tout le monde se régale, tout le monde se met bien, tout le monde fait des vidéos qui plaisent, tout le monde a sa commu, tout le monde, tu sais, prend du bon temps et tout. Je préfère ça qu'en mode, moi, j'ai moins, mais j'ai plus que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère que tout le monde soit assez haut. Ouais, Genre chacun se régale, que moi je sois plus haut que les autres. Tu t'as vois. bien répondu. Tu pourrais aller dans la politique. Parce que t'aimes bien tourner autour du pot, esquiver la question et on ne voit que du feu, donc Non mais du coup, bien vu. non, j'ai jamais souhaité que quelqu'un. Vas-y, à moi, tu peux me poser la question. Non mais du coup pour le coup vraiment, genre j'ai jamais souhaité que quelqu'un échoue et puis, concurrence c'est fort, tu vois, j'aurais pas de concurrence en soi. Mais je te crois, frère. Non mais je sais dis pas, tu ton me regardes avec truc. des yeux sournois, tu sais, genre en mode, est-ce qu'il est gentil cette fois-ci, c'est. Est-ce que tu as déjà acheté des faux abonnés pour faire gonfler Et ton. tu sais que ça, pour moi, c'est l'un des trucs que je méprise le plus. J'aurais jamais fait ça. Je préfère avoir 100 abonnés plutôt que d'acheter des abonnés. Et pour moi, ceux qui achètent des abonnés, mais c'est tellement la honte, mais c'est une dinguerie, frère. Tellement tu t'inquiètes de ce que les gens ils vont penser de toi, tu vas jusqu'à acheter des faux abonnés, t'as aucun mérite. C'est nul. En plus, il y a des gens ils font ça alors qu'ils font pas de contenu. Et enfin, c'est encore pire parce qu'en fait, c'est juste pour Mais faire même un si genre tu de. fais du Non, contenu. mais en fait, c'est pour créer une vitrine de ce que tu es pas vraiment. Et puis en plus, sur le nombre d'abonnés, tu te rends compte en faisant des vidéos que ça change rien à ta vie, c'est rien, tu vois. Je sais, quand t'es jeune, t'es en mode ouais, être fame, ça peut être cool et tout. Moi, j'en suis encore loin, tu vois. Genre, en mode, la fame, pour moi, c'est. Enfin, voilà. Mais juste se rendre compte qu'en fait, on s'en fout, tu vois. Bah oui, bah oui. Y a-t-il une habitude ou un comportement de l'autre que tu trouves agaçant mais que tu n'as jamais osé lui dire? Ça veut dire de moi. Ouais. Y a-t-il une habitude ou un comportement de moi que tu trouves agaçant mais que tu n'as jamais osé me dire, honnêtement? Agaçant. Ou juste qui te plaît pas Ouais, trop. un peu dérangeant. En vrai, on peut dire, c'est pas agaçant, mais genre c'est un truc que genre du coup, tu sais, moi je suis un peu speed, et toi t'es un peu lent à la détente, genre en mode sans être, voilà. Et du coup, je sais que quand on est pressé sur un truc, on doit être assez efficace. Genre moi je suis un peu frustré, tu vois. Le mec, je suis allé chez lui, on devait filmer des vidéos, il tourne autour du pot, il parle d'un truc, après il part sur un truc. Alors ouais, même si je parle lentement, mais une fois qu'on attaque, tu vois. Alors que lui, ouais non, tranquille, ouais, tu sais quoi, lui il a dit ça. Tac. Le gars il perd 10 ans et il me dit ça, c'est une dinguerie gros. T'es sérieux? Là, mais en gros, mais c'est pas. T'es sérieux mec? J'avais rien de base à te reprocher, mais juste je sais que moi, ma personnalité, je suis vachement speed. Et là, vu que t'es un peu tranquille, genre on aurait un travail de groupe à faire en cours, oh j'aurais pété mon crâne. Ah ouais? Ouais. Je pense que je t'aurais lâché. Ouais mais gros, Je rigole. c'est quoi, moi ça me saoule aussi que tu sois trop rapide alors. Mais en vrai ça devrait pas te saouler. Parce que c'est comme dans Air Rapido ou Erasmo, tu vois? Ça devrait pas te saouler en fait. Non, mais j'ai pas dit que ça. Là, agacé, justement, j'ai dit c'est trop fort. C'est juste un petit truc, par exemple, je sais que si on avait, par exemple, je sais pas, un gros projet en commun, moi, avec ma personnalité, je sais qu'on s'entend très bien, mais je sais qu'il y aurait peut-être un moment, genre des fois, ça pourrait un peu m'agacer en mode. Parce que moi, Et t'aurais fait quoi? Bon, rien, juste on T'aurais aurait fait parlé. quoi? On en aurait parlé. T'aurais voulu t'embrouiller? T'aurais Bon, voulu. Du coup, j'ai une question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question en termes de revenus que tu peux avoir. C'est quoi ton revenu AdSense du mois dernier? Donc sur YouTube, hein, Ouais, avec preuve. avec preuve, chaîne de 300 000 abonnés. Hein. Attends, je vais te montrer. J'ai pas honte à te montrer. Après, c'est un mois où j'ai pas fait beaucoup de vues et j'ai été moins actif. Mais au moins, ça donne un repère aux gens. En vrai, Ouais. Mais moi, je suis curieux, j'ai aucune idée. Ok, en vrai, c'est bien. Ouais, Du coup, c'est bien. Pour un mois où tu étais moins actif, etc. Ouais, j'ai sorti genre une vidéo par semaine, 1300. Ok. Je trouve ça bien, mais pas
tant que ça, tu vois. Bah, en fait, quand tu réfléchis, un montage de vidéo que tu vas payer chez un Bien sûr, monteur, mais ça coûte plus de 400 euros. Ça veut dire qu'en gros, t'es pas rentable dans le mois, quoi. Mais ça, c'est souvent les gens. Par exemple, moi, à titre d'exemple, je perds de l'argent sur YouTube. Et c'est tout à fait normal, mec. Bah, sur une petite chaîne. Mais c'est vrai que les gens, quand ils voient les gros youtubeurs, ils se disent. Après, on dit pas, hein, moi, Non. je vends mes programmes à côté, il y a plein de revenus à côté, on n'est pas déficitaire, c'est parce qu'on vous dit, au contraire. Mais là, c'est bien, en vrai, t'es honnête, c'est cool. Bah, après, si vous voyez des gros youtubeurs qui font des 1 million de vues par vidéo, croyez-moi, ils se mettent bien. Ils se mettent bien. Mais tant mieux pour eux. Bien sûr, ouais. Un jour, on y sera peut-être. Je le souhaite en tout cas. Merci. T'es bien parti je en te le plus. souhaite aussi. Je T'es te bien le parti. souhaite aussi. Merci. J'ai un peu de chemin en plus à faire, mais. Je vais dire un duo que je vais voir dans les prochains épisodes. Toi, tu vas dire ton duo. Et le duo qui aura le plus de likes, eh ben, ce sera les prochains à passer dans ce. Dans ce format-là. Du coup, moi, je choisis mes boys évidemment, Pana et Brutus. Moi, ça peut être sympa et. Et moi, j'aimerais bien voir Kibiki et Manga Workout. Du coup, votez en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Balancez les likes. Ouais, like, abonnez-vous. Merci Flekex. Et surtout. À une prochaine. À la prochaine.